Bonjour, c'est Cindy, je vous retrouve mesdames pour une nouvelle vidéo sur les célibataires et comment retrouver ou trouver le grand amour. Donc si vous faites partie de ces femmes qui ont tout réussi sauf finalement dans leur vie amoureuse, bienvenue, cette vidéo s'adresse à vous. Donc, si vous êtes célibataire et que aujourd'hui vous avez tout réussi mais qu'il vous manque ce petit truc, le fait de partager sa vie avec un homme, l'homme qui est à votre hauteur. Bienvenue dans cette vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez liker, partager, mettez des commentaires, je réponds à tous les commentaires. Et aussi, n'hésitez pas, vous avez plein d'infos en barre de description. Notamment, vous avez le site internet evol-love.com avec plein d'articles sur le sujet et un parcours dédié à la rencontre du bon partenaire, avec des sessions live sous le soleil qui vont se mettre en place. Donc, vous avez toutes les infos. Je vous laisse regarder. En attendant, on se retrouve dans cette vidéo qui s'appelle j'ai tout réussi sauf ma vie amoureuse, comment retrouver l'amour? Donc le mythe de la femme forte et indépendante. Donc malheureusement aujourd'hui les femmes, on a un statut qui fait que il faut qu'on soit forte et indépendante. De plus en plus on a endossé cette responsabilité d'avoir à gérer tout et tout le temps, tout le monde, la famille, les enfants, le job, bref on a tout fait pour être à l'égal de l'homme, mais avec les fonctions qu'on avait déjà. Donc c'est encore un level up. Donc imaginez aussi tout ce que ça veut dire et tout ce que ça induit. Surtout être forte et indépendante et du coup ne jamais se montrer vulnérable. Or, on est des femmes, on a une part de vulnérabilité interne, physique déjà, tout simplement. Et sachez que cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Souvent, du coup, dans les structures professionnelles, on adopte aussi cette attitude, cette posture d'homme, en tout cas de montrer qu'on est quelqu'un de fort, de solide et de responsable. On a une attitude qui est souvent assez masculine dans le domaine professionnel pour montrer que non, on n'est pas la petite blonde gentille. Bref, la vulnérabilité d'une femme, malheureusement, elle est souvent vue comme une faiblesse. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, on peut se poser déjà la question, quand est-ce la dernière fois qu'on s'est réellement mise à nu devant quelqu'un? Quelle est la dernière fois, le dernier moment de nos vies où on a pu réellement faire tomber l'armure, se mettre à nu et se montrer réellement authentique en toute vulnérabilité auprès d'une personne en face de nous? Et malheureusement aujourd'hui, nous, mesdames, on a toujours peur parce qu'on a une société aussi qui est assez violente et il faut qu'on soit toujours forte. Et on a peut-être été aussi élevés dans ces principes qu'on doit être forte et toujours indépendante. Donc si c'est votre cas, posez-vous la question, quelle est la dernière fois où j'ai pu vraiment lâcher la pression? Lâcher prise. On parle beaucoup de lâcher prise, mais c'est aussi ce côté, on lâche et on se montre vulnérable. On n'est plus sur la défensive, on communique en étant juste ouvert et bienveillant. Donc savoir aussi que baisser l'armure, ça se fait pas n'importe comment. Effectivement, il faut toujours qu'on soit dans une certaine vigilance de l'instant présent en tant que femme, puisqu'on est plus vulnérable que les hommes, rien que physiquement. Et sachez que ça se fait dans un certain contexte avec certaines personnes avec qui on sait qu'on va pouvoir s'ouvrir réellement. Donc il faut savoir baisser l'armure de temps en temps, mais de toute façon, dans nos cerveaux, c'est écrit dans notre ADN et dans tout le règne animal aussi, que se montrer vulnérable, c'est se faire manger par les prédateurs. Donc c'est normal qu'on ait aujourd'hui peur de se montrer vulnérable. Mais nous, mesdames, on a cette capacité à être très en lien avec nos émotions, normalement, si on ne s'en est pas trop coupé, et du coup se reconnecter à quels sont nos réels besoins aussi. Donc notre objectif, ça va être de prendre conscience que montrer nos émotions et demander de l'aide, en fait, ça peut vraiment renforcer une relation. Ensuite, il y a toujours ce côté difficile quand on est une femme, puisqu'on doit toujours tout gérer. On est la meilleure amie, on est la meilleure maman, on est la meilleure collègue, on est la meilleure sœur, bref, on est la meilleure fifi à sa maman. Bref, il faut qu'on gère tout le temps. On ne sait pas dire non, peut-être parce qu'on est trop gentil. Donc, il y a peut-être des fois un petit problème de prioritisation et on se met toujours au dernier plan. Et ça, malheureusement, ça arrive à beaucoup trop de femmes. Et si vous êtes peut-être arrivé à un milieu de carrière ou un milieu de vie où vous avez toujours fait passer les autres avant vous, il est peut-être temps de remettre les choses en place et de rééquilibrer, par exemple, le professionnel avec votre vie amoureuse, sentimentale. Et si c'est le cas, il va falloir savoir s'affirmer, dire non, et à faire passer vos priorités en tant que femme et femme dans un couple, donc potentiellement s'investir plus dans le domaine relationnel amoureux. Donc là, l'objectif, ça va vraiment de trouver le juste équilibre et pouvoir s'ouvrir à l'autre et puis prioriser maintenant sa vie peut-être sentimentale. Ensuite, en point 2, maintenant qu'on a vu le mythe de la femme célibataire,
je vous propose d'aborder cette peur qui est souvent une peur qui est pareil ancrée dans nos cerveaux reptiliens, là, tout à l'intérieur, bien profond, parce que la peur, c'est l'immobilisme, c'est nous prévenir d'un danger. En général, si on a peur, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, et du coup, il y a un danger, donc on reste en retrait. Or, aujourd'hui, la peur, elle peut être paralysante et immobilisante, notamment quand on parle de la peur du rejet dans une sphère sentimentale ou relationnelle. Puisque finalement, quel est le réel danger? Il n'y en a pas en soi. À part peut-être une petite blessure à l'ego, parce qu'on n'aime pas se faire rejeter. C'est normal et voilà, c'est juste que si on a assez confiance en soi, si on a assez d'estime de soi, cette petite blessure, ça va juste ricocher. Pour beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, un rejet, c'est pas un problème. Ça peut même être un défi pour certaines. Comme pour les hommes d'ailleurs. Donc la conséquence de cette peur du rejet, ça peut être nous avoir enfermés dans une procrastination, un immobilisme. Souvent, si on a privilégié sa carrière professionnelle plutôt que sa vie amoureuse, c'est peut-être que justement, on n'a pas voulu creuser un peu ce sujet qui nous effraie un peu de cette peur du rejet. Donc l'objectif, ça va être d'identifier la peur du rejet si elle nous empêche de vivre pleinement nos émotions et nos relations, notamment amoureuses. Donc il y a des croyances qu'il va falloir combattre, et des pensées négatives qui vont alimenter potentiellement cette peur du rejet. Donc il va falloir les identifier. L'objectif, ça va être d'identifier quels sont nos a priori sur ce rejet, de quoi on a réellement peur. Et puis l'importance toujours de l'estime de soi. On ne le rappelle jamais assez, mais l'amour de soi, c'est la base de toute relation saine. Si, je vous l'ai dit, si jamais vous avez un amour de vous qui est assez fort, assez puissant, qui rayonne suffisamment, le rejet va juste ricocher sur vous. Et finalement, vous direz, mais c'est pas lui, mais il sait pas ce qu'il perd. C'est pas grave, je passe peut-être celui-là, il a peut-être plus à m'apporter que je ne le pensais, par exemple. À m'apporter parce que finalement ça matche beaucoup mieux alors qu'il était très timide peut-être. Bref, voyez un petit peu quelles sont aussi votre peur du rejet et sachez qu'en face, il y a peut-être un monsieur aussi qui a peur du rejet aussi. Donc essayez aussi de trouver le juste milieu entre rejeter, savoir rejeter gentiment, et puis aussi vous-même appréhender le rejet sans que ce soit trop négatif. La clé numéro 3, le point numéro 3 que j'ai mis dans l'article, c'est les clés pour séduire un homme. Donc je pense que vous les avez déjà, mais par contre, si vous avez eu cette peur du rejet, potentiellement, vous avez peut-être mis de côté certains fondements des clés pour séduire un homme. Donc on le sait, la confiance en vous, c'est quelque chose, un atout irrésistible. Alors, notamment pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Une femme qui rayonne, c'est une femme qui a confiance en elle, dans son pouvoir de séduction. Donc, ayez confiance dans votre pouvoir de séduction. Il est probable que vous ayez beaucoup de confiance en vous, peut-être dans la sphère professionnelle, dans la sphère familiale ou avec vos enfants. Vous êtes une super maman, vous avez super confiance en vous quand il s'agit de l'éducation des enfants. Par contre, quand il s'agit de se connecter aux autres, d'être dans une relation de séduction, peut-être que là, c'est un peu plus compliqué. Donc, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se muscle au quotidien. Donc, si vous avez laissé ce muscle un peu trop au repos pendant des années, il est temps de le réactiver petit à petit et de le faire fonctionner aussi. L'importance du physique, si vous voulez avoir confiance en vous, c'est toujours important aussi de vous sentir belle, donc de prendre soin de vous, de vous accorder du temps, de vous mettre en numéro 1. Vous êtes l'héroïne de votre propre film, de votre vie. Il n'y a que vous en fait. Le personnage principal, c'est vous. Vous devez rayonner dans tout le film. Donc si vous êtes mis un petit peu de côté en tant que personnage secondaire au début du film, là il est temps de se mettre très en avant, mesdames. Et se sentir bien dans sa peau, c'est se donner du soin pour soi-même. Et si vous prenez soin de vous, vous allez tomber peut-être sur un homme qui saura prendre soin de vous également. Si vous ne savez pas prendre soin de vous, comment voulez-vous qu'un homme prenne soin de vous ou que la personne en face prenne soin de vous? Ça va déjà de vous à vous, la relation primaire. Et la communication doit toujours être authentique. Donc restez toujours sincère, authentique dans vos relations. Mais là, quand je parle de communication authentique, sachez aussi quelles sont vos réelles aspirations. Si aujourd'hui vous avez beaucoup investi dans votre carrière et pas dans votre vie familiale, puisque vous n'avez pas eu d'enfants, est-ce que franchement c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place demain? Ou au contraire, vous aimez cette liberté, le fait d'être une professionnelle qui avec beaucoup de fonctions, beaucoup de responsabilités. Si vous kiffez toujours ça, mais que vous souhaitez le partager avec un homme, n'allez pas au devant en disant je souhaite m'arrêter de travailler pour fonder une famille. Si c'est pas dans vos aspirations. Ça peut l'être, ça peut le devenir, ça peut avoir changé et ça peut changer encore demain. Mais qu'est-ce que vous souhaitez réellement aujourd'hui? C'est là la question principale. Parce que si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, quand vous allez communiquer ce que vous souhaitez à la personne en face de vous, forcément vous allez lui mentir aussi. Et
et c'est pas ce que vous voulez, parce que vous êtes quelqu'un d'honnête, authentique. Donc soyez déjà honnête et authentique avec vos propres besoins et vos propres envies, aspirations. Ça paraît simple en théorie, mais c'est beaucoup plus compliqué en réalité. Donc on aborde le 4e point qui est le rendez-vous galant. Donc c'est une opportunité de lâcher prise et se faire plaisir, mesdames, ou polarité féminine. Je parle de polarité puisqu'il y aura des polarités, des femmes avec des polarités plutôt masculines. Donc là, je les invite à voir plutôt l'autre vidéo et vice-versa. Les hommes avec une polarité peut-être plus féminine. Donc si vous êtes une polarité féminine, c'est l'homme, l'actif qui va l'idée, qui va vous faire la proposition, qui va faire les premiers pas, qui va vous proposer un premier rendez-vous et qui va l'orchestrer. Vous allez vous laisser porter et assister au spectacle en étant un super spectateur, si vous aimez ce spectacle. Donc l'astuce, ça va être vraiment de lâcher prise, laissez-vous porter, et puis aussi, de temps en temps, prenez le lead aussi pour inverser un peu les rôles, pour le surprendre aussi. Bref, jouez, kiffez le moment, vous n'avez que ça à faire, aborder une personne, rencontrer quelqu'un, être dans la séduction, c'est être à la rencontre d'un nouvel univers, faire une aventure, un jeu, et puis amusez-vous. Plus une femme s'amuse, plus elle est rayonnante, plus elle est attractive. Donc sachez-le et jouez-en. Donc l'astuce, c'est, au pire, si ça se passe mal, vous coupez court, tout simplement. Si le jeu vous plaît pas, c'est pas grave. Il y en aura peut-être un deuxième ou il y en aura peut-être plus. C'est peut-être pas la personne qu'il vous faut pour jouer. Bref, restez vous-même, soyez toujours authentique et sincère. L'important, c'est de trouver un bon partenaire, celui qui va matcher avec vous, celui qui va vous sentir plus belle, plus forte, plus rayonnante, qui va vous élever vers le haut, et puis créer un couple avec une réelle synergie qui va vous porter l'un à l'autre. C'est tout ce que je vous souhaite. Et puis, sachez aussi que il y a des petites choses à décoder. Il y a aussi un article et une vidéo qui a été faite. Si vous voulez décoder un peu plus les messages et les signaux de l'homme au premier rendez-vous, pour savoir si vous lui plaisez ou non, il y a une vidéo qui s'appelle « Comment savoir si je lui plais ? Décrypter les signaux des hommes ». Donc je vous invite à regarder la vidéo ou de lire l'article sur le site evol-love.com. Et puis sur ce, je vous souhaite une très belle journée, de très belles rencontres. Et puis écoutez, amusez-vous mesdames. À très bientôt. Bye. Aussi, si vous voulez, likez, partagez et laissez des commentaires. Ciao.